La sagesse et la volonté viennent de l'esprit, mais la vertu et la force viennent du cœur. Je vous laisse quelques secondes. La sagesse et la volonté viennent de l'esprit, mais la vertu et la force viennent du cœur. Alors, j'aime bien voir la sagesse comme la pensée juste. Et la vertu, c'est l'action juste. Et donc, tout ce qui dit pensée dit esprit. Et tout ce qui dit action dit... engagement... dit implication, courage, qui dit action dit courage, effort dans nos actes physiques ou comportementaux. Bien penser et bien agir, c'est deux degrés de force différentes. On est beaucoup, je pense, à avoir de belles pensées, mais à les appliquer, c'est autre chose. Et là, il faut de la force. Et c'est là que on peut employer le terme vertu, être vertueux, dans le sens où on est valeureux humainement à travers l'une ou l'autre attitude entre guillemets noble, de bonne, avec un bon niveau de morale, un bon niveau moral et ou éthique. Je n'ai pas grand chose à rajouter, je pense. Voilà, avec l'esprit, avec notre vision, on a l'intention. Mais entre l'intention et l'acte, il faut du courage. Il faut... Et alors on rentre peut-être dans la dimension du cœur, parce qu'il faut également un minimum d'amour. En fait, de désir, d'amour pour réaliser quelque chose ou obtenir quelque chose. Il faut que cette chose-là, on l'aime un minimum. Maintenant, on peut... agir par contrainte, par soumission, par peur. Alors, il ne s'agit pas de volonté, mais on est dans un autre... ça ne correspond pas à cette phrase-ci. On parle bien de volonté. Donc, à partir du moment où on a une volonté, une intention de...
obtenir ou de faire. Ce qui nous permet de le faire, l'engagement, c'est bien sûr de la force. Et pour cette force-là, il faut un minimum on peut aussi, j'allais dire, un minimum d'amour pour la chose ou pour l'action, aimer ce que l'on fait ou aimer ce que l'on veut obtenir. Mais on peut aussi avoir le sens du devoir. Le sens du devoir qui est également au niveau de l'esprit et un peu moins du cœur. Mais ce que je veux mettre en évidence par rapport au cœur, je pense, c'est le courage. Le courage est propre au cœur. Comme on dit l'expression donner mettre du cœur à l'ouvrage, donner du cœur. Quelque chose de plus profond. Chercher dans ses tripes pour agir. D'autant plus si c'est quelque chose de désagréable aussi, ça c'est vrai. On pourrait aussi se poser la question, quel est le plus important entre l'intention ou l'acte? D'un point de vue plus subtil et profond, moi je dirais l'intention. On peut faire plein de bonnes actions, mais avec de mauvaises intentions, ou en tout cas bien sûr qu'une action, bonne ou mauvaise, aura plus de valeur dans le bien comme dans le mal, selon notre intention. Le pourquoi. Donc voilà, je terminerai peut-être ce qui me semble de nouveau important par rapport aux dimensions de l'homme, le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Il faut bien sûr utiliser nos deux dimensions qui est l'esprit et le cœur. En accord avec un proverbe japonais qui est la sagesse et la vertu sont comme les deux roues d'une charrette. L'un est très bien, la sagesse disons, mais sans l'autre ça ne vaut pas grand-chose au fait. Sans la vertu, sans la force intérieure qui permet d'accomplir des choses en accord avec cette sagesse. Et oui, peut-être qu'il s'agit d'avoir aussi un peu un esprit chevaleresque, en accord avec l'image. J'aime bien me dire que le chevalier est une combinaison entre le moine et le guerrier.
La sagesse d'un moine et le courage d'un guerrier forment un chevalier. Je pense que c'est ça aussi l'esprit. L'esprit, si je puis dire, chevaleresque. Noble. Qu'on peut toujours avoir sur l'équipement. Voilà, je pense que c'est tout. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle lecture.